Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes pour que tu puisses te lancer en wholesale sur Amazon. Alors le wholesale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de commander des produits directement auprès de grossistes. Donc on passe à un niveau un peu supérieur que ce qu'on peut connaître en arbitrage où on va acheter des produits sur des sites ou en magasin. Là, cette fois-ci, tu vas passer des plus grosses commandes pour essayer de viser beaucoup plus haut. Donc je vais t'expliquer tout ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Et aujourd'hui, on parle donc wholesale. Alors le wholesale, comme je te l'ai dit en introduction, c'est le fait d'aller contacter des grossistes, donc des fournisseurs qui vont avoir des produits de grandes marques et de leur passer des commandes avec des volumes un peu plus gros que ce que tu vas pouvoir faire sur des sites internet ou en magasin quand tu vas faire de l'arbitrage classique. Donc le but, ça va être de commander des produits chez les fournisseurs, de se les faire livrer, de les traiter et ensuite de les renvoyer directement à Amazon pour pouvoir les vendre. C'est donc un business que tu peux lancer à partir du moment où tu commences à bien maîtriser l'arbitrage. C'est très souvent ce que je préconise à la plupart de mes clients qui débutent sur Amazon. Je leur propose de se lancer d'abord en arbitrage, donc d'acheter des produits sur des sites ou en magasin pour pouvoir les vendre sur Amazon, de commencer à développer de la trésorerie, de commencer à comprendre comment fonctionne l'écosystème Amazon. Et à partir du moment où ils commencent à bien développer leur activité, eh bien je leur dis que ça peut être intéressant de commencer à aller sur du grossiste et d'acheter en plus grande quantité. Je te donne l'exemple de Mohamed qui est l'un des élèves de mon accompagnement à qui j'ai proposé cette stratégie. Il a d'abord démarré en online arbitrage au mois de décembre pour se faire la main et ensuite très vite je lui ai dit de passer avec des grossistes et voilà ses résultats sur les 30 derniers jours. Donc il a réalisé 17 000 € de revenus pour 3 300 € de profit. Donc comme quoi la technique fonctionne. Forcément si tu achètes en plus grande quantité, tu feras plus de chiffres et tu feras plus de marge à la fin. Et d'ailleurs je te remets juste au-dessus une vidéo qui t'explique le secret pour pouvoir réussir en arbitrage sur Amazon. On commence donc avec la première étape pour pouvoir bien te lancer dans le wholesale. Eh bien, cette première étape, ça va être de créer une société. Car oui, 90% des grossistes que tu peux rencontrer en Europe ne voudront pas travailler avec des auto-entreprises. Donc, si tu veux te lancer, il va falloir obligatoirement que tu sois en société. Et donc ici, moi, personnellement, je vais te préconiser une SASU. Ça te permettra d'avoir une véritable structure, mais surtout, ça te permettra d'activer ce qu'on appelle le pan-euro pour que tu puisses vendre dans toute l'Europe avec un seul compte Amazon. Et évidemment, si tu vends dans toute l'Europe, eh bien, tu feras beaucoup plus de chiffres que si tu restes cantonné au marché français. Ensuite, la deuxième grosse étape que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir te lancer en wholesale, eh bien, c'est tout simplement de trouver des fournisseurs. Car pas de fournisseurs, pas de produits, pas de chiffre d'affaires et donc au final, pas de bénéfices. Pas de palais. Pas de palais. Alors la recherche grossiste, c'est un peu comme la recherche produit sur Amazon. C'est pas évident et surtout, moi ce que je vais te conseiller, c'est de ne pas faire ça un petit peu en surface. Il va falloir aller très loin parfois pour trouver les grossistes que 90% des gens ne vont pas trouver. Et ça a été mon cas, tu vois. Moi j'ai creusé, j'ai utilisé différentes méthodes pour trouver des grossistes en Europe. Et j'en ai trouvé 2 ou 3 avec qui je m'entends très bien et qui ont des super prix sur les produits, qui ont des produits officiels, donc c'est des vrais produits, c'est pas de la contrefaçon, qui livrent assez rapidement et en qui j'ai maintenant une entière confiance et j'ai noué des relations commerciales avec eux en leur disant que je commanderais toutes les 2 semaines chez eux. Et pour trouver ces grossistes, eh bien j'ai bataillé. Je suis allé très souvent sur Google, je suis allé cibler des catégories de produits. Je te conseille de pas forcément aller voir tout et n'importe quoi. Je t'invite à cibler une catégorie de produits et là maintenant, ensuite, tu vas aller sur Google et tu vas aller chercher des grossistes dans toute l'Europe sur les marques ou les catégories que tu as trouvées. Et plus tu iras loin, eh bien plus tu mettras les débutants à la porte et c'est toi qui trouveras les grossistes qui te permettront de gagner de l'argent sur Amazon. Je te donne un autre exemple. Dans quelques semaines, je pars à Cologne au salon du grossiste pour trouver des nouveaux grossistes avec qui travailler. Et bien juste de faire cette démarche de sortir et d'aller à un salon pour aller rencontrer des professionnels qui sont là depuis plusieurs années, eh bien c'est une vraie démarche et ça te permet de rencontrer les professionnels, de nouer une relation, donc d'ouvrir un compte avec eux et de recevoir directement leur catalogue produit sous format Excel. Donc la recherche fournisseur, il faut vraiment prendre le temps
de le faire, mais je peux t'assurer que tu peux en trouver en quelques heures de recherche. Tu peux trouver des très bons avec qui tu peux nouer des vraies relations commerciales. Ensuite, troisième étape, une fois que tu as trouvé des potentiels fournisseurs, eh bien, il va falloir les contacter. Car oui, il faut avoir une approche professionnelle pour avoir des bons prix. Très souvent, je vois des gens qui vont contacter des grossistes avec un simple mail en disant « merci de m'ouvrir un compte » et ils s'étonnent ensuite de recevoir des messages de la part de ces grossistes en disant « bah désolé, ça va pas être possible ». Ici, c'est comme pour le private label. Quand tu vas contacter des fournisseurs sur Alibaba, il faut avoir une approche professionnelle pour que la personne en face se dise « ok, je vais avoir un chef d'entreprise devant moi, je vais pouvoir faire du business avec lui, donc je vais prendre au sérieux ses demandes ». Si tu contactes les fournisseurs d'une manière un peu aléatoire, eh bien malheureusement, ils vont pas accepter de t'ouvrir un compte. Donc ce serait dommage de passer du temps à trouver tes fournisseurs et de ne pas pouvoir ouvrir un compte chez eux. Donc là, c'est toujours pareil. Si tu dois envoyer un mail, tu prends un chat GPT, tu lui fais un prompt un peu précis en disant que tu veux ouvrir un compte chez ce fournisseur en ayant une posture de chef d'entreprise, etc., etc. ChatGPT te fera un mail type et tu pourras donc l'envoyer directement. Ça te permettra d'avoir une stature un peu plus pro. N'oublie pas également de demander les conditions du fournisseur. Certains d'entre eux vont te demander des minimums pour pouvoir passer commande. Par exemple, avec certains grossistes, eh bien, il y a des minimums à 3 000 €. Chez d'autres, c'est 5 000 €. Chez d'autres, c'est 500 €. C'est important de demander ces conditions pour que tu puisses savoir si tu pourras passer commande auprès de ce fournisseur ou pas. On passe à l'étape suivante. Maintenant, tu as trouvé un fournisseur, tu as potentiellement eu accès à sa base de données et à son catalogue produit. Et bien maintenant, il va falloir faire de la recherche produit. Et ici aussi, malheureusement, beaucoup de débutants vont regarder rapidement les produits et ils vont lâcher l'affaire au bout de 5 minutes. Combien de fois j'ai des personnes de mon accompagnement qui vont par exemple aller sur Cogita et qui vont me dire au bout de un quart d'heure, je trouve pas de produit. D'accord, bah voilà, je trouve pas de produit au bout de 15 minutes. Mais évidemment, la recherche produit, c'est un process. Ça veut dire qu'il faut être méthodique, il faut prendre les étapes les unes à la suite des autres. Et logiquement, si tu fais bien le job, tu réussis à trouver des produits potentiels. Donc c'est là où il va falloir être méthodique et il va falloir bien faire les choses pour pouvoir trouver des produits. Et je vais donner un exemple. On va aller sur mon ordinateur et je vais te montrer concrètement comment je fais. Alors on se retrouve sur Cogita. D'ailleurs, je te mets un lien juste en dessous de la vidéo où tu obtiendras avec le code Romain 100 € de remise sur ta première commande. Alors encore une fois, comme d'habitude, c'est un lien d'affiliation. Si tu veux passer avec ce lien, eh bien tu as 100 €. Si tu veux pas passer par le lien, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Donc on est sur Cogita et en fait moi le premier truc que je vais faire par exemple, au lieu de me lancer tout de suite dans la recherche et à me dire allez je vais chercher des produits tout de suite, je vais d'abord aller regarder les marques. Donc par exemple je vais aller dans Brands et ici tu vois il y a toutes les marques que Cogita peut proposer sur son site et dans son catalogue. Et donc moi par exemple je vais aller dans Oral-B, d'accord, donc je vais choisir la marque Oral-B et ensuite ce que je vais tout simplement faire, au lieu de me taper tout le catalogue Oral-B à la main en disant bon bah je vais essayer d'aller regarder par rapport au code barre qui est ici sur Amazon si c'est vendu, etc. Je vais faire autrement. Je vais télécharger leur catalogue. Donc tu vois ici un petit bouton où il y a écrit Download Catalogue. Donc je vais télécharger un fichier Excel que je vais traiter par la suite. Et là j'ai trouvé un produit donc qui est juste ici. C'est une brosse à dents électrique, d'accord, Oral-B, qui est vendue à 45 € sur Amazon et sur Cogita elle est vendue à 20,89 €. Donc il en reste très peu en stock, mais il y a encore du stock. Donc là par exemple si on prend notre seller MP, voilà, donc j'ai déjà fait le process, tu vois, on voit qu'il y a 44 ventes sur le produit, ce qui n'est pas négligeable. On peut faire 6 € de profit. On a un petit ROI, donc on a 25% de ROI, ce qui n'est pas non plus incroyable, mais ça permet quand même de pouvoir faire un peu de business, donc ça vaudrait le coup de lancer tout ça. Et surtout, c'est que sur ce produit, là en ce moment, on n'a pas Amazon, donc en France et en Allemagne, on n'a pas Amazon. Alors en France, pour l'instant, le prix il est un peu bas, donc on pourrait potentiellement attendre pour pouvoir se lancer, mais on pourrait éventuellement le vendre en Allemagne si on avait la rep électronique, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir pour vendre des produits électroniques sur Amazon Allemagne. Donc là, c'est un exemple que je te montre, mais j'en ai trouvé des tonnes sur ce site. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que quand tu vas te mettre en phase de recherche produit, il faut vraiment prendre le temps de bien analyser le catalogue des grossistes. Et parfois, ce qui peut arriver, c'est que le grossiste n'a aucun produit intéressant à revendre sur Amazon. Dans ce cas, tu skippes le fournisseur et tu passes à un autre. On passe à l'étape suivante. Maintenant que tu as trouvé des produits, eh bien, il va falloir vérifier si tu peux les revendre sur Amazon. Parce que là aussi, ça peut arriver parfois de se dire, tiens, j'ai trouvé des produits intéressants, je vais les acheter et au final, je me rends compte que je ne peux pas les vendre sur Amazon. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé au tout début de mon aventure en arbitrage où j'avais acheté
des parfums. Donc j'avais acheté certaines marques de parfums que je voulais revendre sur Amazon. Et malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de revendre ces produits sur la marketplace parce qu'Amazon ne l'autorisait pas. Donc j'avais acheté pour à peu près 500 € de marchandises et je me retrouve avec 500 € sur les bras. Donc c'était un peu problématique. Heureusement, j'ai réussi à les revendre donc sur d'autres plateformes. Je les ai revendus et j'ai récupéré ma mise, mais j'aurais pu me trouver en difficulté. Donc mon conseil ici, c'est à partir du moment où tu vas te lister plusieurs produits que tu veux acheter chez le grossiste, eh bien, il va falloir que tu vérifies si Amazon va te demander une autorisation pour vendre ce produit. S'il n'y a pas d'autorisation à demander, bon bah nickel, tu peux ajouter le listing et lancer ton produit. Si par contre, il faut demander une autorisation, eh bien là, tu dois checker quel type d'autorisation tu dois lever. Parfois, ça va être juste de cliquer sur un bouton pour obtenir l'autorisation. Donc ça, c'est le plus simple et clairement, ça te permettra d'aller plus vite. Parfois, Amazon va te demander une facture. Voilà, une facture d'achat du produit de 10 pièces minimum pour pouvoir vendre sur la marketplace. Donc là, il y a deux solutions. Soit tu as vraiment confiance en ton produit et que le grossiste avec qui tu travailles, il est bon. Dans ce cas-là, tu lui demanderas une facture et tu l'uploades sur Amazon. Ou alors la solution, c'est d'essayer de trouver un produit de cette marque pas trop cher chez Carrefour, Auchan ou où tu veux, de débloquer la marque avec ses produits pas chers et de te faire rembourser ensuite. Et comme ça te permettra de lancer les produits peut-être un peu plus chers que tu auras trouvé et tu pourras les commander et tu n'auras aucun problème pour les revendre sur Amazon. Voilà, tu as passé ta commande produit, c'est super, ça y est, tu as des produits qui arrivent, tu peux les vendre sur Amazon, tu vas probablement au départ les recevoir chez toi. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est bien évidemment préparer les produits pour pouvoir les expédier dans les entrepôts Amazon. Donc là, pareil, il va falloir être un peu méthodique. Tu reçois les produits, tu ouvres bien les listings sur la plateforme, tu vas télécharger ce qu'on appelle le FNSKU, donc c'est la petite étiquette Amazon que tu vas coller sur chacun des produits que tu auras commandés. Ensuite, une fois que les produits ont bien été étiquetés, tu vas les placer dans des master cartons. Donc, c'est des grands cartons que tu peux acheter sur Internet ou bien que tu peux trouver chez, dans les magasins près de chez toi. Ils peuvent te donner certains cartons. Tu vas les placer à l'intérieur et ensuite, tu vas faire ce qu'on appelle une expédition. Tu vas préparer une expédition dans le seller central où tu vas indiquer à Amazon tous les produits que tu vas leur envoyer et les quantités associées. Donc là, bien sûr, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et une fois que ton expédition sera terminée, tu vas recevoir des étiquettes qu'il va falloir coller sur chacun de tes cartons. Et une fois que tout est prêt, eh bien, tu vas contacter UPS pour pouvoir venir chercher tous les cartons pour les envoyer dans les entrepôts Amazon. Logiquement, au bout de quelques jours, les produits vont arriver dans les entrepôts et ça y est, tu vas pouvoir enfin vendre tes produits. Et là, attention, il va déjà falloir que tu fixes le prix de tes produits. Donc là, il faut que tu reprennes tes calculs de rentabilité en prenant en compte bien évidemment tous les frais liés à la vente sur Amazon et tu positionnes ton prix de vente pour le produit. Et ce que je t'invite à ne pas faire, c'est de tout de suite vouloir être le moins cher. En fait, sur Amazon, il faut être un peu patient. Même si je dis qu'il faut très vite sortir les produits, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, les produits doivent être vendus. Il faut éviter de tout de suite péter le prix de ton produit parce que sinon, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas faire très peu de marge. Alors, tu vas vendre les produits, mais tu vas faire très peu de marge. Et au bout d'un moment, tu ne vas pas développer assez de bénéfices. Donc moi, mon conseil, ça va être très simple. Ça va être de lancer ton produit sur Amazon, de fixer le prix auquel tu voulais vendre quand tu as pris la décision d'achat. Et ensuite, tu vas regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis, parce que ça peut énormément bouger. Et si tu vois qu'il y a un nouveau vendeur qui est arrivé, qui a un peu cassé le prix, mais qui n'a pas trop de quantité, dans ce cas-là, laisse-le vendre ses produits et toi, tu arriveras après. D'accord ? Moi, en général, pendant 1 mois, je ne vais pas toucher au prix du produit. Donc voilà, 3 semaines, 1 mois, je mets le prix que j'avais fixé. Et si je vois qu'au bout d'1 mois, je n'ai pas vendu, là, je vais commencer à baisser mon prix petit à petit pour essayer de vendre rapidement la marchandise, récupérer mon investissement et repartir sur une autre idée produit. D'accord ? Donc ici, il faut faire preuve un peu de patience. Il ne faut pas tout de suite vouloir être le moins cher parce que sinon, tu t'en sortiras jamais. Et pour finir, dernière étape que je peux te conseiller, une fois que tu as vendu tes produits et que ça s'est bien passé, eh bien, c'est de refaire tout ce process et d'essayer de nouer de véritables relations commerciales avec tes fournisseurs. Alors ça aussi, c'est un conseil qu'on donne pas souvent. Mais le fait, tu vois, par exemple, d'envoyer des chocolats, d'envoyer une petite bouteille de vin ou quelque chose comme ça à ton fournisseur, c'est comme ça que tu crées des relations commerciales avec eux. C'est du relationnel. Donc, mon conseil, ça va être à partir du moment où tu trouves un bon fournisseur qui travaille bien, où tu as des bons produits, des bons prix et qui te livre dans les délais, enfin bref, que tout est nickel,
eh bien noue ces relations. Parce qu'il te fera parfois passer en priorité par rapport à d'autres vendeurs. Il pourra potentiellement te proposer des exclus. Donc par exemple, quand il va recevoir un produit où il a vraiment un super prix et que c'est un super produit, il va te le proposer en priorité et ensuite il va le proposer aux autres. D'accord? Donc c'est grâce à ces relations commerciales que tu obtiendras de meilleurs prix. D'accord? Donc faut pas lésiner là-dessus, évidemment attends un petit peu avant de le faire, hein. Je te demande pas d'envoyer une bouteille de vin dès le premier jour, mais à terme ça peut être des belles attentions que tu peux mettre en place avec tes fournisseurs. Et évidemment ce que je vais te conseiller ensuite, eh bien c'est d'essayer de trouver d'autres fournisseurs pour élargir un peu ton catalogue de fournisseurs, ton catalogue produit pour prendre le moins de risques possible, parce que si jamais tu fais focus sur un seul fournisseur et que celui-ci se pète la gueule et qu'il ferme la boîte, eh bien, tu vas avoir le bec dans l'eau, d'accord? Donc, il faut essayer d'avoir 3, 4, 5 fournisseurs qui travaillent bien. Comme ça, si jamais il y en a un qui ferme ses portes, eh bien, tu en as encore 4 ou 5 qui fonctionnent bien. Évidemment, il y aurait encore plein de choses à te raconter. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus un petit peu sur le business de l'arbitrage et de l'achat-revente de marques qui existent déjà, eh bien, tu as une masterclass juste en dessous de la vidéo où je te montre dans le détail comment ça fonctionne. Si tu as des commentaires, tu me les mets aussi juste en dessous, hein, c'est moi qui réponds à tous vos commentaires. Et en attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!